Au cœur de Moscou, là où les rues sont bordées de pins centenaires et de berlines noires aux vitres teintées, se trouve un lieu à la réputation presque mythique, Dom Belov, la maison des Belov. Niché dans le quartier huppé de Kamovniki, non loin des rives enneigées de la Moskova et des galeries d'art fréquentées par les initiés, le bâtiment se dresse tel un manoir de marbre sombre, aux colonnes dorées et aux vitraux inspirés des cathédrales orthodoxes. Il ne porte aucune enseigne. Juste une cloche discrète, incrustée dans le fer forgé du portail. Ce n'est pas un simple restaurant. Dom Belov est un sanctuaire du pouvoir et du secret. On y entre comme on entre dans une cathédrale, avec respect, avec crainte parfois. Les murs sont tapissés de soie rouge, les lustres vénitiens diffusent une lumière tamisée qui efface les rides et les fautes, et chaque table semble flotter dans son propre univers. On y murmure plus qu'on ne parle, on y scelle des accords qui bouleversent des marchés entiers, on y cache des amours interdites. Nul n'entre ici sans être vu. Et pourtant, tout y est conçu pour que rien ne s'ébruite. C'est dans cet univers hors du temps qu'évolue Aliona Vassilieva, une femme que l'on remarque sans jamais vraiment la voir. Elle est grande, la peau sombre, les cheveux tirés en un chignon discret, le regard profond et la démarche précise. Elle incarne l'élégance sans ostentation, la politesse sans soumission. Âgée de 36 ans, elle est serveuse dans cet établissement depuis presque 10 ans. On dit qu'elle ne commet jamais d'erreur, qu'elle connaît les vins comme un sommelier et les silences comme un moine. Les clients réguliers la reconnaissent à sa voix posée et à sa présence rassurante. Mais personne ne sait vraiment qui elle est. Et pour cause, elle-même ne le sait pas entièrement. Aliona a grandi dans un quartier ouvrier de l'anneau périphérique, adoptée par un couple de professeurs sans histoire. Elle sait seulement qu'elle a été retrouvée enfant, dans un orphelinat du Sud, près de Rambourg, vêtue d'un manteau trop grand et d'une médaille sans nom autour du cou. Ses parents adoptifs lui ont toujours dit qu'ils l'avaient choisie, pour sa lumière, mais n'avaient jamais cherché à connaître les circonstances de son abandon. Aliona n'a jamais voulu creuser ce vide. Elle a appris à vivre avec l'absence comme on vit avec une cicatrice. Par pudeur, par crainte, peut-être aussi par instinct de survie. Mais ce soir-là, un détail va tout faire basculer. Dans la salle Zimniaya Komnata, la chambre d'hiver, une salle privée réservée à une poignée de clients triés sur le volet, Aliona sert un vieux pomme-roll à un diplomate venu du Kazakhstan. Comme toujours, elle garde les yeux baissés, concentrée sur le geste. Mais en se redressant, son regard est attiré par une série de photographies en noir et blanc accrochées au mur de velours. Et là, elle s'arrête net. Parmi les visages figés dans le temps, une image la transperce. Une fillette, noire, aux joues rondes, est assise seule sur un banc de bois, emmitouflée dans un manteau râpé, les yeux tournés vers quelque chose d'invisible, de lointain. L'image est floue, usée sur les bords, mais quelque chose en elle est incontestable. Le visage, les mains, la posture, le regard surtout. C'est elle. Elle le sait avec cette certitude viscérale qu'aucune logique ne peut ébranler. Elle sent son cœur s'emballer, ses mains devenir moites, la voix du client s'efface autour d'elle. Le temps s'arrête, puis repart comme un coup de fouet. Elle recule d'un pas, remet la bouteille à sa place, et s'éclipse en prétextant une urgence. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle revoit le banc, le manteau, ce regard perdu. Elle fouille dans une vieille boîte en fer, là où elle conserve ses photos d'enfance, ses papiers d'adoption. Rien qui puisse expliquer cette photographie. Rien qui puisse justifier que son visage, celui d'une enfant oubliée, soit affiché dans un temple réservé aux puissants. Le lendemain, ses gestes sont mécaniques. Chaque coup d'œil vers la salle privée lui tord l'estomac. À la fin du service, elle ose. Elle s'approche d'Evgeny, le maître d'hôtel en chef, un homme sévère mais juste, qu'il a toujours respecté. Evgeny. Ses photos dans la salle Zimniaya. Vous savez qui les a choisies? L'homme la regarde un instant, intrigué par sa voix troublée. Ce sont des choix personnels du propriétaire. Pavel Arkadievitch Belov lui-même. Il les a fait accrocher l'hiver dernier, lors de la rénovation. On dit que ce sont des souvenirs. Des gens qu'il a connus. Il les appelle « ses âmes perdues ». Un frisson glacial remonte dans la nuque d'Aliona. Pavel Belov. Le nom seul impose le silence dans tout Moscou. Un ancien magnate du pétrole, devenu mécène des arts, protecteur discret de l'avant-garde culturelle russe, et propriétaire de Dom Belov. On raconte qu'il est né dans la misère, dans un orphelinat oublié, et qu'il a bâti son empire à la force de l'ambition et du mystère. Personne ne sait vraiment ce qu'il pense.
Il n'apparaît presque jamais en public. Pourtant, sa présence plane sur le restaurant comme une ombre bienveillante mais redoutée. Aliona n'a jamais eu de contact avec lui. Jamais vu. Jamais entendu. Mais cette photo, elle a été choisie par lui. Et cela signifie qu'il la connaît. Cette nuit-là, elle écrit une lettre. Pas de phrases longues, pas de fioritures. Seulement l'essentiel. Une vérité nue. Monsieur Belov. J'aimerais comprendre pourquoi ma photo d'enfance figure sur le mur de votre restaurant. Aliona Vassilieva. Elle plie la feuille lentement, la glisse dans une enveloppe blanche, puis la remet en silence au directeur, qui lève un sourcil mais ne pose pas de questions. Le sort en est jeté. Et au fond d'elle, une certitude s'installe. Rien ne sera plus jamais comme avant. 2 jours plus tard, Aliona est appelée dans le bureau du directeur, son nom résonnant dans l'air comme une énigme non résolue. Il lui annonce, avec une expression que l'on pourrait qualifier de solennelle, que Pavel Belov souhaite la rencontrer. Aliona, les mains moites et les jambes flageolantes, se rend dans la salle privée où elle est attendue. Elle traverse les couloirs du restaurant, longeant les tapis persans et les lustres étincelants, mais tout semble flou autour d'elle. Le monde s'est soudainement resserré autour de cette seule porte. Lorsque la porte s'ouvre, l'air froid de l'hiver moscovite se faufile à l'intérieur, tandis que la neige tombe doucement, se posant comme une couverture blanche sur le monde extérieur. Le salon où elle entre est feutré, avec des murs en velours sombre, des rideaux qui flottent au rythme du vent, et des meubles élégants mais discrets. Au fond, près d'un grand feu crépitant, un homme se tient debout. Il est grand, la silhouette imposante, sobrement vêtu d'un costume de laine noire. Son visage est marqué par le temps, avec une barbe grisonnante parfaitement taillée et des yeux bleu acier, perçants et intenses, comme s'il voyait au-delà des apparences. À cet instant précis, il tourne lentement la tête vers elle, et leurs regards se croisent. « Aliona Vassilieva, enfin !» dit-il d'une voix profonde, un brin émotive. « Enfin !» répète-t-il, comme si ces années d'attente s'étaient condensées dans ce simple mot. Aliona reste figée sur le seuil de la porte, les muscles tendus, un frisson glacial parcourant sa colonne vertébrale. Elle sent son souffle se couper. C'est comme si son propre nom, prononcé par cet homme, résonnait d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il y a une gravité dans sa voix, un poids qui lui fait hésiter avant de faire un pas en avant. Chaque mouvement semble peser des tonnes, chaque pensée se mêlant dans un tourbillon. Il lui fait signe de s'approcher et de s'asseoir, ses gestes mesurés mais pleins de cette autorité tranquille qui le caractérise. Elle prend place dans un fauteuil en cuir, ses mains posées sur les bras, le regard fuyant. Lui, Pavel Belov, reste debout, les yeux fixés sur elle, une étrange douceur traversant son regard. « C'était bien toi, dit-il doucement, presque avec une tendresse inquiète. J'ai attendu ce moment toute ma vie. » Aliona, confuse, ne sait que répondre. Son esprit vacille sous le poids de la déclaration. Qui est cet homme, et pourquoi dit-il cela? Pourquoi l'attendait-il? Pourquoi elle? Il s'assoit en face d'elle, prenant un long moment avant de continuer, comme si chaque mot avait été soigneusement pesé pendant des années. « Je suis Pavel Belov », commence-t-il, et sa voix se fait plus grave, plus émotive. « J'ai été orphelin, élevé dans un pensionnat d'État au sud de la Russie. Là-bas, j'ai connu la solitude. Je ne me souviens pas de mes parents biologiques. Mais il y avait une autre enfant, une petite fille, perdue comme moi, qui m'a marqué à jamais. Elle s'appelait Milna. » Un silence lourd s'abat dans la pièce. Aliona se tend, un éclat de reconnaissance traversant ses yeux. Pavel continue, ses souvenirs défilant lentement comme un vieux film en noir et blanc. Elle avait 5 ans, et moi j'en avais 11. Je la protégeais. Elle était toute petite, si fragile. Mais elle était aussi si calme, si douce. Elle n'avait personne. Elle était souvent assise seule, regardant par la fenêtre, comme si elle attendait que quelque chose change. Moi, je n'avais rien à lui offrir, mais j'étais là. Je lui donnais mon pain, je lui racontais des histoires pour qu'elle puisse s'endormir. Nous nous étions jurés de ne jamais nous séparer. Un poids s'installe dans la pièce. Aliona le sent, un voile de nostalgie et de douleur qui envahit l'air. Elle frissonne, comme si la chaleur de la pièce n'était plus suffisante pour contenir l'intensité de ce qui se joue. Et puis, un jour, on m'a adopté. La voix de Pavel se brise presque sous le poids de cette phrase. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi on m'arrachait à elle. J'ai pleuré, j'ai hurlé.
Mais on m'a emmené loin, très loin. Et Milna, elle est restée là. Il prend une profonde inspiration avant de sortir un petit objet de sa poche intérieure. Une médaille de Saint-Georges, usée par les années mais toujours reconnaissable. Il la pose sur la table devant elle, son regard se posant sur Aliona avec une intensité nouvelle. Je lui ai donné cette médaille avant de partir. Elle l'a toujours portée. Ella me le ha promis. Elle ne l'a jamais enlevée. Il marque une pause. Milna, c'était toi, n'est-ce pas? Aliona recule légèrement, le souffle coupé. Un raz-de-marée d'émotions s'abat sur elle. Cette médaille. Cette promesse. Elle la reconnaît. C'est la même médaille qui apparaissait sur la photo, celle qu'elle portait autour du cou quand elle avait 6 ans. La même médaille qu'elle avait vue une fois, petite, mais dont elle n'avait jamais compris l'importance. Je ne m'appelle pas Milna, souffle-t-elle, secouant la tête, comme pour se convaincre que cette histoire n'est pas réelle. Mais Pavel ne la laisse pas fuir si facilement. Il sort une photo pliée, vieillie par le temps, qu'il tend lentement vers elle. La photo montre une petite fille, portant effectivement la médaille, la même petite fille qu'il avait décrite. Regarde. Il la fixe avec une inquiétude palpable. C'était toi, n'est-ce pas? Les mains d'Aliona tremblent en prenant la photo. En la regardant, elle comprend que son prénom a été changé après l'adoption, que son passé a été réécrit. Tout ce qu'elle croyait savoir de sa propre histoire tombe en morceaux devant elle. Elle reste là, figée, son esprit incapable d'embrasser toute la vérité. Son passé, cette histoire enfouie, ressurgit sous ses yeux comme un fantôme. Elle n'est plus la personne qu'elle pensait être. Un vide abyssal s'ouvre devant elle, celui de la vérité, celui de la quête d'une identité perdue. « Je suis désolé, murmure Pavel, le regard empli de regrets et de douleurs enfouies. Je n'ai jamais pu te retrouver. Mais maintenant, je veux savoir qui tu es vraiment. Et pourquoi tu es ici? » Aliona, les yeux embués de larmes non versées, regarde la photo une dernière fois. La vérité commence à se former en elle, mais elle sait qu'elle doit maintenant faire face à un monde qu'elle croyait connaître, et à un homme qui, pour la première fois, semble réellement comprendre qui elle est. Dans les jours qui suivent, la vie d'Aliona prend une tournure inattendue. Pavel, sans relâche, la plonge dans des archives poussiéreuses, des papiers oubliés, des témoignages d'un passé qu'elle n'a jamais connu, mais qui la rattrape désormais. Il lui montre des lettres, des documents envoyés à l'État pour retrouver la petite Milna, des copies de rapports, des promesses de dons faites à l'orphelinat où elle avait vécu, des détectives privés engagés en secret dans l'espoir de retrouver la trace de l'enfant disparu. Chaque document qui lui tend est une preuve supplémentaire de son engagement, de son amour sincère pour cette petite fille qu'il avait perdue, et de la frustration qu'il avait habité pendant des années, chaque année écoulée semblant ajouter un poids insupportable à son cœur. Il lui montre aussi un autre aspect de son combat, plus sombre cette fois. Une employée de l'orphelinat, Galina Petrova, avait joué un rôle crucial dans l'effacement de son existence. Jalouse de l'attention particulière que Pavel portait à Milna, de l'affection qu'il lui prodiguait et de leur lien unique, Galina avait, selon Pavel, falsifié les documents d'adoption. Avec un calcul froid, elle avait délibérément coupé tous les liens qui auraient pu unir Pavel à l'enfant, modifiant les registres officiels pour effacer Milna de l'existence administrative. Milna, déclarée disparue, puis inadoptable, avait été transférée dans une autre institution, sans que Pavel ne soit jamais informé de ce changement tragique. Pendant des années, il avait cherché, désespéré, mais n'avait jamais su qu'une main cruelle et malveillante l'avait empêché de la retrouver. La douleur de cette trahison s'empare de lui alors qu'il raconte cette histoire à Aliona, mais cette vérité n'est que le prélude d'un dénouement plus inattendu encore. Un soir, alors qu'ils sont assis autour d'une table, entourés de papiers et de souvenirs éparpillés, Pavel propose à Aliona de faire un test ADN. « Pour prouver que c'est bien toi, dit-il avec une émotion à peine contenue. » Aliona, bien qu'hésitante et perturbée par tout ce qu'elle vient de découvrir, accepte. Elle sent que, même si elle a des doutes, cette étape pourrait enfin dissiper les brumes de son passé et confirmer la vérité qui se cache derrière son identité. Les jours passent, l'attente est longue. Les souvenirs remontent lentement, sans crier gare, comme des vagues douces qui viennent effleurer la surface de son esprit. Elle se rappelle des bribes de chants russes, des sons flous de voix familières qu'elle entendait enfant, et une odeur de soupe aux choux flottant dans l'air chaud de l'orphelinat. Parfois, dans ses rêves, elle revoit la main d'un garçon plus grand que lui, Pavel, la tenant fermement dans le noir, offrant une protection silencieuse, un sentiment de sécurité fragile mais précieux. Elle avait la certitude que quelqu'un l'attendait, quelque part.
Puis un jour, enfin, les résultats tombent. C'est elle. La confirmation est aussi brutale que douce. Les tests ADN ne mentent pas. Elle est Milna. La sœur perdue, la petite fille effacée par le destin, retrouvée par l'homme qui n'a jamais cessé de la chercher. Pour marquer ce moment unique, Pavel organise une soirée privée dans le restaurant où elle travaille. Cette fois, ce n'est pas lui qui est sous les projecteurs, mais bien elle. Aliona, la soeur perdue. Les invités sont triés sur le volet, un cercle restreint de personnes qui partagent cette histoire, ce secret douloureux, mais aussi cette victoire émotive. Pavel dévoile leur histoire devant eux, racontant leur rencontre, les épreuves, l'attente, la recherche. Les invités, surpris mais émus, écoutent attentivement. Lorsque c'est le tour d'Aliona de prendre la parole, elle se lève lentement, son cœur battant fort dans sa poitrine. Son regard se pose sur Pavel, cet homme qui a dédié sa vie à la retrouver, et une chaleur douce envahit son cœur. Elle se sent enfin vue, entendue, et surtout comprise. « Je ne suis pas une simple serveuse », commence-t-elle d'une voix calme mais pleine d'émotion, qui fait trembler l'air autour d'elle. « Je suis une enfant qu'on a perdue, qu'on a oubliée, mais que l'amour fraternel a retrouvée. » Les mots flottent dans la pièce, résonnant comme un aveu silencieux de tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a perdu, mais aussi tout ce qu'elle a retrouvé. Elle n'est plus seule. Pavel, la gorge serrée, se lève à son tour et lève son verre, un geste simple mais solennel. « À Milna », dit-il avec une voix pleine de reconnaissance et d'émotion. « À la sœur que j'ai juré de retrouver, et que la vie a ramenée. » Les invités l'acclament silencieusement, mais Aliona ne cherche pas la gloire. Elle n'est pas là pour briller, mais pour honorer le lien indestructible qu'elle a partagé avec cet homme, celui qui l'a toujours porté dans son cœur. Pavel est son frère, et cela, rien ne pourra jamais l'effacer. Mais malgré la fête, la reconnaissance et la chaleur de ce moment, Aliona ne quitte pas sa vie modeste. Elle retourne à son travail, aux tâches quotidiennes qui, même après cette révélation, sont toujours là. Cependant, une nouvelle mission naît en elle. Elle décide de fonder une association pour les enfants disparus ou victimes d'effacement administratif, pour ceux qui ont, comme elle, disparu des registres, effacé des mémoires collectives. Pavel, fidèle à sa promesse, la soutient financièrement, utilisant son influence et ses ressources pour aider cette cause qui est devenue la sienne. Sur le mur du restaurant, la photo de la petite fille, celle qu'elle avait vue dans ses souvenirs d'enfant, est désormais accompagnée d'une autre image, celle d'une femme forte, debout, souriante, tenant la main de l'homme qui n'a jamais cessé de croire en elle. Cette image symbolise leur union, la fin d'un voyage douloureux et le début d'un nouveau chapitre pour Aliona. Elle sait maintenant qui elle est. Et plus que jamais, elle sait qu'elle a une mission à accomplir pour tous ceux qui, comme elle, ont été effacés de l'histoire.